Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous vous expliquons les bases pour bien préparer un fichier à envoyer en impression. Nous illustrerons nos explications avec un exemple très simple. Dans un premier temps, nous allons vérifier les bonnes colorimétries et résolutions des images qui seront dans notre fichier. Pour cela, nous allons les ouvrir dans Adobe Photoshop. Pour commencer, il nous faut vérifier que la résolution de l'image soit bien à 300 dpi ou pixels par pouce et que le mode de couleur soit en CMJN. Vous pouvez vérifier la résolution et la colorimétrie dans l'onglet en bas à gauche. Ici, nous pouvons voir que l'image a bien une résolution de 300 pixels par pouce, mais elle est en RVB. La résolution est donc bonne, mais il faut convertir le mode en CMJN. Pour ce faire, cliquez sur Image, puis Mode, et enfin, sélectionnez Couleur CMJN. Si jamais la résolution n'était pas la bonne, vous pouvez la modifier dans l'onglet Image, puis Taille de l'image, et vous pouvez voir la résolution de l'image juste ici. Petit conseil pour ne jamais perdre en qualité, évitez d'agrandir une image et pensez à décocher le rééchantillonnage. On enregistre sous le fichier source avec un signe distinctif dans le nom du fichier pour pouvoir le repérer. Dans un second temps, nous allons nous occuper du fichier d'impression et notamment des fonds perdus et traits de coupe. Nous allons préparer un exemple de fichier avec Adobe InDesign. On crée un nouveau fichier à la taille souhaitée tout en décochant page en vis-à-vis dans notre cas. Concernant le fond perdu, nous vous conseillons de mettre 5 mm partout. Donc pensez bien à contrôler cette partie-là. On crée le document. Nous pouvons voir deux lignes. En rouge le fond perdu et en violet les marges. On va importer nos images dans le document. Concernant les éléments graphiques sur le fichier, notamment les photos dans notre exemple, il faut bien penser à les faire dépasser ou les aligner au bord perdu pour s'assurer qu'il n'y ait pas de souci à la découpe. Pour plus de clarté, voici un deuxième exemple avec un rectangle rouge. Et on fait la même chose avec la deuxième image. Nous allons enregistrer ce fichier, puis il faudra l'exporter sous format PDF. En paramètres prédéfinis, il faut bien sélectionner PDF X1A, une norme que nous utilisons ainsi que la majorité des imprimeurs. Il faut bien penser à afficher les traits de coupe et les repères de fond perdus en cochant leurs cases respectives. Vérifiez bien que les fonds perdus soient toujours à 5 mm. Et voilà, votre fichier est prêt. Vous pouvez maintenant l'envoyer à votre imprimeur l'esprit tranquille. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter le guide PAO Showmail en scannant ce QR code. C'est tout pour nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt!